tant que l'obéissance des enfants de Dieu n'aura pas été complète, cela ne donnera pas le droit à ceux qui sont appelés à exercer l'autorité de ramener l'ordre à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le chrétien puisse bénéficier de la victoire sur les démons, de la victoire sur les temps, de la victoire sur les circonstances, il faut qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils apprennent à obéir au Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Messi Channels pour encore discuter d'un certain nombre de questions dans la Bible. Mais aujourd'hui, de façon spécifique, nous allons mettre l'accent sur l'obéissance. Voilà, l'une des conditions essentielles pour se faire obéir est d'apprendre à obéir. Donc, le thème de ma petite intervention aujourd'hui, c'est obéir pour se faire obéir. Voilà, obéir pour se faire obéir. Quand je parle de se faire obéir, ce n'est pas seulement se faire obéir par les démons, se faire obéir des esprits méchants, mais c'est aussi se faire obéir des circonstances qui sont autour de nous. Vous savez, par exemple, Jésus savait dominer sur la mer, donc il savait se faire obéir. La mer a ses propres lois, la mer a ses principes. Donc logiquement, vous savez, comme vous le savez, là, la loi, la poussée d'Archimède, pour ceux qui aiment bien la physique, c'est que quand on jette un objet dans la mer ou dans l'eau, c'est sûr que l'objet coule, voilà, par l'effet de la pesanteur. Bon, même s'il y a des oppositions, comme vous le savez, la poussée d'Archimède, dans tous les cas, l'objet finit par couler. C'est des principes qu'on retrouve dans les eaux. Et puis, comme aussi vous le savez, la création a ses lois. Elle vibre au son des lois que le Seigneur lui a imposé. Donc, le soleil a ses lumières, a ses lois, la mer, comme je dis, les eaux ont leurs lois, l'air a ses lois, le vent a ses lois, le vent sait d'où il souffle, où il s'en va. Tout ça, ça obéit à un certain nombre de paramètres, de lois que Dieu a établies. Donc, de même, quand je dis de se faire obéir des circonstances, c'est de savoir comment exploiter ces lois-là pour faire avancer les choses que le Seigneur vous demande de faire sur la terre. Donc, c'est d'avoir du résultat. Comment parler aux circonstances pour avoir les résultats que vous escomptez. Donc ça, c'est par rapport aux circonstances. Par rapport aux démons aussi, vous voulez chasser un démon, en principe, il faut que le démon vous obéisse. Vous savez que Jésus, quand il était confronté aux situations, quand les gens venaient voir le Seigneur Jésus pour des questions de délivrance ou de guérison, il n'avait pas de problème. Dès que la question lui est posée, ou dès que le problème lui est soumis, il savait comment commander à la circonstance pour que la circonstance lui obéisse. Mais sinon, commander aux démons, ici on parle des esprits, pour que les esprits lui obéissent. Il savait le faire. Donc, quel est le secret du Seigneur pour savoir se faire obéir des circonstances, des temps, des circonstances, des esprits? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un peu de ça qu'on verra en quelques 15 minutes maxi. Hein. Voilà, donc, par rapport à cela, moi, je vais vous lire une portion de l'Écriture, puis après, on va expliquer ensemble et on en finira. Donc, je lis, pour ceux qui ont la Bible avec moi, une portion de l'Écriture dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. Nous mettrons l'accent sur le verset 5. Pour qu'on situe le contexte, on va commencer à partir du verset 1. Donc 2 Corinthiens 10 nous dit ceci. C'est Paul qui parle, qui s'adresse à l'église de Corinthe dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5, il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Donc, nous allons insister sur la dernière référence là, qui me plaît beaucoup. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance
lorsque votre obéissance sera complète. Mais je vais pas aller directement à la référence qui vous intéresse. Je remonte un peu. Paul était en train de s'adressant à l'église de Corinthe parce qu'il a appris qu'il y avait du désordre dans l'église. On ne va pas entrer dans les détails, mais il a appris qu'il y avait du désordre dans l'église de Corinthe. Donc, à un moment donné, il a annoncé sa venue comme arrivant à l'église de Corinthe pour mettre de l'ordre, en fait. Et il a dit, mais quand je viendrai vers vous, je veux pas recourir à la force et à l'assurance et à l'autorité. Parce que je sais, les apôtres ont de l'autorité. Je sais que j'ai de l'autorité dans mes églises, mais ce n'est pas à ça que je vais recourir. Mais s'il faut que je puisse recourir à l'autorité, je le ferai. Amen. Il dit, je le ferai. C'est pour ça qu'il dit quelque part, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Il annonce déjà la douceur et la bonté. Donc, il ne veut pas parler d'autorité. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donc, il rappelle qu'en général, quand il est avec eux, il est simple, il est humble, il n'y a pas de problème. Mais quand il est loin, il a beaucoup de hardiesse. Il recourt à beaucoup d'autorité pour leur écrire, pour qu'ils sachent que ce n'est pas parce que je suis loin que je ne regarde pas avec attention ce qui se passe à l'église. Donc, quoi que je suis loin, faites attention à ce qui se passe là-bas. Gloire à Jésus. Mais quand je suis au milieu de vous, vous reconnaissez mon humilité. Mais il dit, je vous prie, lorsque je serai présent, à cause de ce qui se passe à l'église, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse-là. Donc, il ne veut pas recourir à l'autorité. Il ne veut pas être trop sévère. Donc, il anticipait les choses, demandant aux gens de revoir leur comportement, d'essayer de se corriger. Donc, pourquoi il dit ça? Je vous ai dit, pour placer les gens dans le contexte, c'est parce qu'il y avait du désordre. Donc, il annonçait déjà les couleurs pour dire, s'il faut que je recours à la force, je vais recourir à la force, mais c'est des choses que je ne veux pas faire. Mais pour l'instant, sachez que vous devez mettre tout en ordre. Mais il dit au verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il explique que, en fait, ici, quand on parle de la chair, ce n'est pas la chair nature pécheresse. Il faudrait qu'on insiste sur la question. Quand il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que quand bien même que nous marchons dans le monde physique, nous sommes dans un corps physique, ce n'est pas physiquement qu'on règle les choses spirituelles. Ce n'est pas physiquement qu'on ramène l'ordre dans l'église, mais ça se fait spirituellement, avec une autorité qu'on a reçue du Seigneur. Donc, quand on parle ici de la chair, je ne veux pas que le lecteur se trompe. Ce n'est pas la chair nature pécheresse, mais c'est la chair pour dire nous sommes dans une condition physique. C'est vrai que l'homme est esprit, mais on est dans un corps physique, dans un monde physique. Donc, il dit, quoique nous ne sommes pas 100% esprit plein sang pendant qu'on est sur la terre, parce qu'il y a une dimension de nous qui est physique, mais le travail que nous faisons, dans le travail que nous faisons, dans le ministère que nous exerçons, nous employons une autorité qui nous vient de là-haut. Ce n'est pas une autorité physique, ce n'est pas une autorité qu'on reçoit des gouvernements, d'une administration publique, mais c'est une autorité qu'on a reçue de Dieu. Donc, c'est pour dire que c'est une autorité qui est très sévère, elle est très dure, mais je ne veux pas l'employer maintenant pour mettre l'ordre. Je voudrais vraiment que les choses se fassent de façon paisible. Donc, il appelait les gens, il en appelait aux gens, il en appelait à la tranquillité, à l'esprit de douceur, surtout à la compréhension, à l'humilité, pour ne pas qu'on ait à recourir à l'autorité de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, au verset 4, il dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes. » Il explique que vraiment, ce n'est pas une autorité charnelle, ce n'est pas des armes, comme on appelle ça, physiques, avec lesquelles nous combattons, mais dans l'Église, on règle les choses spirituellement avec une autorité qui vient de Dieu, l'autorité que nous avons pour pouvoir régler les choses dans l'Église, c'est une autorité spirituelle. Donc, ça, c'est tout ça c'est possible dans le contexte. Donc, il dit, avec cette autorité, voici ce que nous avons fait au verset 5, avec cette autorité-là, que le Seigneur nous a donné, qui ne vient pas d'en bas, mais qui vient d'en haut. Jésus, vous vous souvenez quelque part, quand Pilate est en train de poser la question au Seigneur, Jésus dit, il a une autorité, il a le pouvoir d'arrêter toutes les accusations, les fausses accusations que les Juifs faisaient contre le Seigneur Jésus. Il parlait d'une autorité qu'il recevait sur la terre. Jésus lui a dit, non, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune autorité, tu ne peux avoir d'autorité sur moi si c'est l'autorité qui vient de la part du Seigneur. Donc, pour dire que l'autorité du chrétien, l'autorité avec laquelle nous on travaille dans les églises, nous faisons avancer le règne de Dieu sur la terre est quelque chose qui nous est céleste. Et avec cette autorité, ce qu'on fait, c'est qu'on renverse les raisonnements. Donc, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, si quelque part, pendant que nous sommes en train de travailler dans son contexte à lui, pendant que nous sommes en train de mettre de l'ordre dans l'église, nous faisons avancer l'œuvre de Dieu,
il se trouve qu'il y a de la rébellion dans l'Église, je ne viendrai pas vers vous avec une autorité physique, avec une autorité administrative ou une autorité terrestre, mais je reviendrai vers vous avec une autorité spirituelle. Et c'est avec cette autorité, donc la grande autorité de Dieu, que je mets de l'ordre. Et ça fera mal. Et c'est de cette autorité que le Seigneur parlait quand il a dit à l'apôtre Paul, il lui a dit, tu seras dur de régimer contre quoi? Contre mes aiguillons. C'est-à-dire, tu seras dur, tu penses avoir de l'autorité pour t'opposer à l'œuvre de Dieu, mais je t'assure que si je vais exercer mon autorité sur toi, c'est pas sûr que tu pourras me résister en face. Après, quand le Seigneur est en train de parler directement à Paul, la Bible dit que ses yeux sont fermés, il a été frappé de cécité. Alors que là même, il n'a pas encore commencé à activer son autorité. C'était juste les déclarations et ça fermait les yeux à Paul. Gloire à Jésus. Donc, c'est avec cette autorité-là qu'on renverse comment on appelle ça, qu'on renverse les fondements des ténèbres contre les enfants de Dieu. C'est avec cette autorité-là qu'on met de l'ordre dans l'Église. Et c'est de cette autorité que les chrétiens sont nantis. C'est cette autorité que les apôtres ici, en l'occurrence, lui, l'apôtre Paul, est nanti. Et c'est avec ça qu'il saura mettre de l'ordre. Donc, il disait aux gens de rester tranquilles, mais qu'il arrivait. Mais là, on ne met pas l'accent sur cette question, mais c'était juste pour signaler, pour parler de la nature de l'autorité qu'on a. Mais là, maintenant, j'en viens à ce qu'il disait et qui retient notre attention. Au verset 6, il nous dit, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est assez clair, capital, c'est important, et les chrétiens doivent comprendre cela. Gloire à Dieu. Il est en train de dire ici que tant que l'obéissance des enfants de Dieu n'aura pas été complète, cela ne donnera pas le droit à ceux qui sont appelés à exercer l'autorité de ramener l'ordre à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le chrétien puisse bénéficier de la victoire sur les démons, de la victoire sur les temps, de la victoire sur les circonstances, il faut qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils apprennent à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous obéissez à l'ordre que le Seigneur a établi, quand vous obéissez aux lois que le Seigneur a établies dans le monde spirituel, quand vous vous conformez au règlement de Dieu, vous conformez à ses principes, cela vous donne la capacité de vous faire obéir vous aussi à votre tour. Mais tant que vous êtes désobéissant à l'égard de Dieu, les démons ne pourront pas vous obéir. Tant que vous êtes désobéissant à l'égard de Dieu, les circonstances ne peuvent pas vous obéir. Tant que vous êtes désobéissant à l'égard des principes de Dieu, des lois de Dieu, la maladie ne peut pas vous quitter parce qu'elle ne peut pas vous obéir, parce qu'elle reconnaît que vous n'obéissez pas à Dieu. Donc, vous ne méritez pas qu'on vous obéisse. Donc, pour que vous méritiez que la maladie vous obéisse, pour que vous méritiez que les temps et les circonstances vous obéissent, pour que vous méritiez que les démons vous obéissent, il faut que vous-même, à votre niveau, vous obéissez à celui qui a établi les choses, qui a établi les règles. Donc, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le diable cherche, qu'est-ce que les démons cherchent? Il regarde votre comportement, il regarde à votre niveau. Si vous-même, en vous, il y a de l'obéissance à Dieu. Quand vous avez de l'obéissance à Dieu, automatiquement, il se dispose à vous obéir. Dans tous les cas, même s'ils ne veulent pas le faire, mais puisque vous obéissez à Dieu, Dieu vous donnera la capacité, la puissance nécessaire à vous imposer, l'ordre que Dieu veut établir dans votre sphère. Gloire à Dieu. C'est pour dire que quoi? Ça ne sert à rien de chercher à commander les choses, à commander sur les temps, les circonstances, et d'espérer les voir disparaître, à commander... à commander sur la pauvreté, à donner des ordres à la pauvreté, à donner des ordres aux maladies, des ordres aux circonstances, des ordres aux démons, aux esprits, à Satan. Si vous-même, en vous, quelque part, il n'y a pas d'obéissance au Seigneur. Si le Seigneur vous demande de pouvoir entrer dans votre destinée, vous devez le faire. Le Seigneur vous demande de pouvoir vous conformer à la parole de Dieu, il faut le faire. Si le Seigneur vous demande de faire un certain nombre de choses, il faut le faire. Et sachez une chose, c'est que l'ennemi cherche à voir, c'est que dès que le Seigneur vous donne un commandement, dès que le Père vous demande de faire une chose, ce n'est pas seulement le Père qui vous regarde, mais aussi vos ennemis vous regardent. Les esprits vous regardent pour voir si vous allez obéir ou pas. Si vous obéissez, ils savent que c'est chaud sur eux. Ils savent qu'ils auront du mal à pouvoir vous résister en face, parce que c'est sûr que dans tous les cas, vous allez recevoir de la part de Dieu, comme une récompense, vous allez recevoir une autorité pour pouvoir vous imposer aux esprits, vous imposer aux démons. Si le Seigneur vous donne la victoire sur les esprits, sur les ténèbres, sur les maladies, les circonstances, en amenant ces entités-là à vous obéir, alors que vous-même vous êtes dans la désobéissance, le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, il est en train de donner un mauvais signalement.
vous dites qu'on peut donner la victoire à quelqu'un qui désobéit. On peut donner la victoire à celui qui lui-même n'est pas en train d'obéir au Seigneur. Il ne le fera pas. Il attendra que votre obéissance soit complète, comme l'apôtre Paul le dit ici. Quand votre obéissance à son égard et à l'égard de sa parole est complète, c'est alors que le Seigneur va commander au temps et aux circonstances autour de vous, va commander aux entités autour de vous obéir, pour vous encourager à continuer de lui obéir, lui Dieu. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien de chercher à faire des prières de commandes, des prières d'autorité, si quelque part vous-même, vous n'êtes pas en train de faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Donc, ma parole dit, mon message pour vous, mon propos aujourd'hui pour vous, c'est de vous encourager, de vous exhorter à le regarder dans votre différente vie. Il faut qu'on regarde en soi pour voir, partout où il y a encore de la désobéissance, il faut qu'on la transforme en obéissance. Partout où il y a de la désobéissance aux règles de Dieu, à la parole de Dieu, à la personne du Seigneur, où il y a de l'insoumission au Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on aille mettre de l'ordre dans notre vie pour être certain que le diable n'aura rien à nous reprocher. Le Seigneur commandait à ces esprits-là, et ces esprits-là lui étaient soumis. Il commandait aux maladies, il commandait aux circonstances, et ces circonstances-là lui étaient soumises. Pourquoi? Parce qu'il était totalement obéissant à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, si vous voulez être des chefs, vous voulez exercer de l'autorité, vous voulez voir vos choses avancer, vous voulez voir les circonstances vous respecter, vous voulez voir les démons vous respecter, vous obéir, il faut que vous aussi, à votre tour, vous appreniez à obéir au Seigneur. Que ce soit une discipline dans laquelle vous travaillez, parce que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Donc, c'était ça mon propos aujourd'hui. J'aimerais inviter les uns et les autres à aller réfléchir à cela. Bien-aimé, toi qui me regardes, va voir dans ta vie. C'est des choses qui sont possibles. S'il y a un domaine dans votre vie où vous avez de la faiblesse, le Seigneur est prêt à réparer cela. N'oubliez pas que Genèse 1:26 demande aux hommes de venir dominer comme Dieu domine. Amen. Il veut que nous dominions sur cette terre comme Dieu domine. Gloire à Jésus. Il a fait l'homme il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, il est vraiment de la volonté parfaite de Dieu de voir l'homme obéir dans son champ d'action, de voir l'homme obéir et de dominer dans le champ d'action que Dieu lui a réservé, dans toutes les circonstances là qui définissent son champ d'action. C'est de la volonté du Seigneur de voir aussi que l'homme triompher des circonstances qui prévalaient contre lui. Vous comprenez? Oui, mais ça ne peut pas, cette domination ne peut pas venir si quelque part il y a une rébellion que vous entretenez quelque part. Donc, et croyez en Jésus-Christ. Il dit, s'il y a une rébellion, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Vous venez au Seigneur Jésus, vous demandez pardon, vous reconnaissez, comme on vient de le voir, vous reconnaissez au Seigneur qu'il y a une faiblesse quelque part qui doit être réparée. Réparez les faiblesses, fermez les portes à l'ennemi, soyez soumis à Dieu et le diable il résistera forcément à vous. C'est pour ça que Jacques nous dit, je finis avec ça, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il faut qu'il y ait une soumission. Et la soumission veut dire l'obéissance. Vous obéissez, le diable va forcément vous obéir. Gloire à Jésus. Donc c'était ce que je voulais vous proposer. J'espère que pour la prochaine fois on se verra. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à répondre à ces questions. Que le Seigneur vous bénisse chez vous au nom de Jésus. Amen.